Bonsoir et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril pour la suite de notre partie de Sate of Watch. Donc le stand-alone mercenaire. On a commencé la partie et ma foi ça se passe pas trop mal, mais c'est vrai que le jeu est pas évident. On va se replonger dedans tout de suite. On en était autour du moine qui va faire sa deuxième veillée. Et, euh, et du coup, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire. Par... Avec ces dés là. Donc déjà, il a le droit de récupérer une carte, puisqu'il se repose. Donc c'est soit le guerrier aveugle, soit la frappe de chi. Je pense qu'il va prendre la frappe de chi quand même, qui est quand même pas mal. Et puis sinon, premier truc que je vais faire, c'est poser un 2 sur méditation pour pouvoir augmenter ses dés. Et donc, en gros, soit je monte le dé de 6 jusqu'à un dé de 10 et j'aurai 2 dés de 8, un dé de 10. Soit je monte les 2 dés 8 en dé de 10 et je garde le dé 6. Donc 2 dés de 10, un dé de 6 ou 2 dés de 8 et un dé de 10. Un dé de 8 et 2 dés de 10, ça me semble pas mal quand même. Donc je vais mettre un dé de 10 ici. Hop, en 6. Et voilà, il aura transformé ses dés. Il me reste 2 dés. Alors au niveau feu, c'est quand même pas terrible, je suis à 6. Donc je vais utiliser un dé pour couper du bois et récupérer 2 petits points. Repasser à 8 de feu. Là j'ai un bon paquet de pièces à récupérer. Mais j'ai aussi une option de guérison. Guérison, c'est pas mal. Ça pourrait permettre de mettre le chasseur de tête complètement à neuf, ou l'hérétique, ou l'artificière. L'artificière, il lui manque le drain d'âme. Le chasseur de tête, lui, c'est la nouvelle proie qu'il n'a pas. Et c'est le pacte maudit qui manque à l'hérétique. Moi, je vais pas pouvoir guérir tout le monde, hein. Et du coup, je pense que je vais guérir personne. Je vais récupérer les pièces, ça m'intéresse. Donc je vais récupérer les 4 pièces qui étaient disponibles avec l'action observer. Et du coup, on fait une action d'observation. Donc je regarde les 2 premières cartes du paquet monstre. Et on va avoir un Wyrm de gel. Donc il va me flinguer mon feu, s'il est en première position. Et un arbre carnivore. Donc ça c'est un damné. C'est celui qu'on avait mis au-dessus de la pile la dernière fois. Donc bah, je peux le mettre en dessous si je veux. Ça veut dire qu'il reviendra beaucoup plus tard. Il reviendra plus tard, mais pas beaucoup plus tard, sans doute le tour d'après, parce que je ne me reste pas des masses de cartes là. Alors que là, je peux quand même aller le tuer facilement, on va dire. Le Wyrm de gel, il est qu'à 8 de dégâts, donc pourquoi pas les laisser comme ça finalement. Je réfléchis. Puisque avec la guilde des aventuriers, je peux dépenser un nombre de pièces égal au dommage d'une créature pour éliminer cette créature. Ça veut dire que je pourrais éventuellement détruire celle-là pour 2 points. Celle-là m'embête peut-être un peu plus. Je vais la mettre en dessous, celle-là. Et je vais garder l'arbre carnivore. Allez hop. Zouf. Sachant que j'ai aussi l'action de communion qui me permet... Non, c'est pas ça. Ah non, c'est son saut. Il a un saut, mais c'est vrai qu'il est surposé. Il n'a pas fait encore de repos, l'hérétique. Ça pourrait être intéressant au bout d'un moment quand même. Pour nous débarrasser de quelques damnés qui traînent à droite ou à gauche. Voilà, en tout cas, l'action d'observation est terminée. On passe à une phase de marché. Une phase de marché. Et donc, au marché, on a quelques pièces. Il va falloir qu'on garde des pièces, puisque si on veut détruire des monstres, grâce à la guilde des aventuriers, ça peut être intéressant d'en garder quelques-unes. Là, on va avoir 8 créatures. Hein. 8 créatures, on sait qu'on peut détruire. Pour 2, on va pouvoir détruire le boss, là, l'arbre carnivore.
2 pour la Wyrm. 6 éventuellement. Bon, il en resterait 4. 4 pour faire des achats. 4 ou 5. Donc il y a le Home de Prophétie, le sac à dos et la build de dragon. Je pense que je vais juste en laisser 5 pour le moment. Et avec les 5 pièces qui nous restent, j'aimerais bien acheter la build de dragon et le sac à dos. Hop. Allez, je paye 5. Le sac à dos va permettre à un des aventuriers de faire une action de s'équiper. Donc si on veut changer quelque chose, ça peut être pas mal, ça peut être n'importe lequel. Donc on va le donner par exemple à l'artificière. Et la build de dragon va nous permettre d'avoir plus de haut feu. C'est au cas où. On sait que justement qu'il y a le... Ah non, on l'a viré. Mais enfin, gardons-le en stock pour le moment. Je vais le filer au chasseur de primes. Comme ça, lui aussi, il a un objet. C'est une potion qui permettra de se protéger des effets de créatures qui veulent détruire le feu. Voilà, voilà, voilà. Ceci dit, on va pouvoir remettre des objets, un autre sac à dos chez le marchand. Une lame de l'infini. C'est 6 pièces d'or aussi celle-là. Hein. Alors c'est un passif. Une fois par phase de guet, lors de la résolution d'une attaque directe, doublez la valeur d'un de vos dés. Alors, on peut doubler un dé, ça c'est balèze. Hein, mais ça coûte 6, hein, donc voilà. Il faut pouvoir se l'acheter. Et on va remettre des pièces là où il n'y a pas de dés. Donc planifier, s'équiper, soigner. Et voilà. Le tour du camp se termine. On va maintenant pouvoir se préparer à l'arrivée des créatures. C'est parti. Donc nous avons 8 créatures à venir. Donc 1 et 8. Il y a du monde là. Il reste 3 cartes de créatures. Alors, le feu est à 8, donc on révèle déjà la première créature. C'est un arbre carnivore. Révélé, placez immédiatement toutes les créatures dressées au cimetière. On n'en a aucune. On révèle la deuxième. Et c'est une nuée de rats des tombeaux. Permanent. À la valeur de la nuée des rats de tombeaux est ajouté le nombre de cartes créatures face cachée dans la rangée. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 et 6, 14 le rat quand même. Hein. C'est du gros rat. C'est du bon vieux gros rat. Ok. Donc, nous voilà en mesure d'affronter toutes ces créatures-là. Le bâton magique de l'artificière est à 5 pour le moment. Alors, on va voir un peu ce qu'on va faire. Alors, c'est pas évident, je suis un peu coincé une fois de plus. J'aurais bien éventuellement récupéré le damné comme trophée pour le chasseur de tête, parce que c'est une puissance de 12. Mais j'ai pas envie de dépenser 2 dés pour ça non plus. Il y a du taf derrière. Hein. Donc, j'hésite vraiment à l'attaquer. Et peut-être que c'est mieux de se servir du pouvoir du lieu et de se débarrasser du damné comme ça. C'est peut-être mieux. Je vais utiliser donc 2 pièces pour payer les aventuriers qui vont me débarrasser de cette créature. Donc je la mets donc au cimetière. Ici ça descend. Une autre créature dévoilée, c'est un esprit flottant. Alors, esprit flottant, qu'est-ce que c'est que ça? Permanent. Les capacités ne peuvent être activées que par des dés de valeur 3 ou plus. Permanent. Ah oui, tant qu'il est là, on ne peut pas activer de capacité avec des petits dés. Un peu pénible ça. Je pense qu'il faut qu'on s'en débarrasse rapidement.
L'hérétique, il a... Bon, c'est pas que j'ai des trop de petits dés, mais enfin bon, ceci dit, je vais m'en débarrasser, c'est aussi bien, de toute façon, il faudra le faire. Donc, l'hérétique... Ah non, l'hérétique, il est au corps à corps, il peut pas le faire. Il peut pas le faire. Les deux à distance, ils sont là, mais ils n'ont pas de 6 directement. Hmm. La nuée de rat. La nuée de rat. Il lui reste 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points de vie pour la nuée de rat. Il faudra en dégommer quelques-uns encore. Ouais. On va encore faire appel aux aventuriers qui vont payer, à qui on va donner une pièce pour nous débarrasser de la nuée de rats des tombeaux. On descend tout d'un cran. Hop, 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 hop. Deuxième créature révélée, c'est un malfrat. Première position, défausser toutes les pièces de l'emplacement du campement qui en contient le plus. Ok. L'esprit flottant, il est là. Donc l'esprit flottant, maintenant, il est en position de corps à corps. Donc l'hérétique peut s'en occuper. Il fait une attaque directe dessus. L'esprit flottant est battu. Ah. Alors attends, peut-être qu'il faut quand même se débarrasser d'abord du malfrat. J'ai pas envie qu'il nous pique trop de pièces. Et de toute façon, il est à tuer, donc on va dire que le chasseur de tête d'abord l'attaque à distance, détruit le malfrat et le prend en trophée. Là, ça descend d'un cran. C'est un épouvantail qui rejoint la mêlée. Donc, j'utilise le 6 pour l'esprit flottant. L'épouvantail passe en première position. Et en deuxième position, nous avons une chauve-souris géante. Chauve-souris géante. Donc, l'épouvantail, chaque aventurier réalisant une attaque directe contre l'épouvantail doit utiliser son plus haut dé disponible. Le plus haut dé du chasseur de tête, c'est un 5, donc il va pouvoir tuer l'épouvantail sans aucun problème. En première position, le chauve-souris va aller chercher le premier vampire dans le cimetière, mais j'ai toujours pas vu de vampire. J'ai pas l'impression qu'il y en ait dans cette boîte-là. Non, j'ai pas croisé de vampire encore. Hein. Vampire, vampire, vampire. Non. J'ai eu de la chance, peut-être qu'ils n'ont pas été... Ou alors ils sont derrière. J'essaie de regarder si ça vaut pas le coup d'aller récupérer des charges quand même, pour faire un plus gros dégât. Peut-être faire ça. Je vais faire un déphasage. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. C'est pour que je chope des charges en fait. Hein. C'est quoi, c'est un humain ouais. Je vais virer, avec le déphasage, je vais virer la chauve-souris géante, je la remets dans la pile créature. À la place, je prends une autre, et ce sera un géant des forêts. La chauve-souris va ici, et je récupère 4 charges. Donc je passe à 9. Vite, vite, vite. Alors le géant il est un peu pénible. Déjà on est obligé de regarder celle derrière. Et on lui ajoute l'endurance de la créature qui est derrière. Donc là il est à 16 ici. Il est à 16. Il est à 16. Donc on avait dit qu'il y avait l'épouvantail à battre aussi. Donc je vais utiliser un 5 pour attaquer l'épouvantail. L'épouvantail est mort. Le géant vient ici. Hop. Le soldat mécanique, il est à 8. Et quand on fait des attaques directes, on doit diminuer de 1 la valeur de tous les dés inutilisés avant d'infliger des dégâts. On peut peut-être utiliser le bâton pour détruire le soldat mécanique. Donc je réduis à moitié sa dose. Donc il passe à 5. Et il élimine le soldat mécanique. Il passe au cimetière. Hop, ce qui nous fait révéler le dernier. Et c'est un damné. Maître des secrets. Révéler. Remplacer cette carte par celle du dessus de la pile damné et mélanger le maître des secrets dans la pile créature. C'est pénible ça en fait. Donc je le mélange. Et on va se taper à la place un damné
qui est le revenant. Éliminer, placer le revenant au-dessus de la pile créature. Et le revenant revient. Le revenant revient. Ok. Alors, comment on va faire pour se débarrasser de tout ça? Bonne question. Faire bâton de guerre. Donc j'utilise un dé pour mon bâton de guerre. J'inflige X dégâts, ce qui correspond au nombre de charges. 5 et au dé utilisé. 5 et 5, 10. Donc je fais 10 points au revenant. Et le chasseur de tête fait 1 point. Donc ça fait 11. Donc on se débarrasse du revenant et je le récupère. Il va pas aller dans les... dans la phase de... dans le paquet des monstres. Je le récupère comme trophée. Voilà. Et il nous reste simplement le géant des forêts, qui est là, tout seul, comme un grand. Et lui, eh bien, il lui faut 8 points. Et je vais faire 6 et 5, 11. Voilà, ce qui permet aussi de le récupérer en trophée. Donc j'ai 3 trophées. Un 7, un 8 et un 11. Et ça peut être intéressant. Et ça termine ce nouveau tour. Donc je vais rendre les dés à tous mes mercenaires. Et on va lancer un peu les dés pour savoir ce qui va se passer. Le moine, qui a déjà fait ses 2 feux de camp. Donc pour lui, c'est fini. Maintenant, c'est la baston. Il fait un 2, un 3 et un 5. C'est pas top. Hein. L'hérétique. L'hérétique, il va faire un 2 et un 5. L'artificière va faire 3, 3, 6. Le chasseur de tête va faire 4, 4, 7. Chercher une carte d'année dans le cimetière ou la pile créature. Et la placer au-dessous de la pile d'année, ça peut être intéressant. Ici, il me reste là un gros à 12 là. Il n'a pas été viré. Ouais, l'arbre carnivore. Mais celui qui est assez pénible aussi, là, je trouve, c'est celui qui invoque plein d'années là régulièrement. Là, c'est un peu pénible. Donc ça peut être éventuellement l'occasion de le détruire avec l'hérétique. Et puis, ce qui peut être rigolo aussi, c'est pourquoi pas de se servir des doubles. Donc on va dire que c'est l'hérétique qui fait son premier campement. Et l'hérétique, il va jouer à l'hérétique, c'est-à-dire qu'il va déjà utiliser un dé pour faire saut. Donc il cherche une carte d'année dans le cimetière ou les créatures. Puis si vous avez cherché dans la pile créature, mélangez cette pile. Donc je vais regarder là-dedans. Et bah tiens, il y a un vampire qui traîne là. Maître des secrets, lui, je l'enlève et il va aller sous les damnés. Hein, placez là au-dessous de la pile d'année. Donc voilà, c'est fait. Ça, je mélange. Donc on sait qu'il y en a un vampire là dans l'eau, un vampire, un wyrm et une chauve-souris vampire. Hein. Bon, ceci dit, l'avantage c'est que le vampire et la chauve-souris vampire sont dans le même truc. Ça c'est fait. Et sinon, je vais utiliser des doubles ici. Et on va... Ça peut être pas mal, je pense, de... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va en chercher encore un autre encore d'années à virer? Alors, on sait qu'on peut, les virer soit dans... soit dans le cimetière, donc on peut enlever l'arbre maudit, là, par exemple. Hein. Ou alors, on peut le vaincre et aller le détruire ici. Ici, c'est sûr qu'il va nous tomber dessus à un moment ou à un autre. Et en plus, on ne sait pas trop c'est lequel. L'autre, ça allait, c'était pas trop méchant. Alors, je pense qu'on va mettre un double sur vaincre. Et l'autre,
bah, soit on soutient les héros, ce qui peut être pas mal, dans le sens où les dés ont été pas top quand même. Euh, Ça peut être peut-être une bonne idée. Soutenir alors. Allez, on va faire ça, on va s'y soutenir. Donc, vaincre, je détruis la première carte en haut du sommet de la horde. Et donc c'était la maîtresse des rêves qui... qui était pas trop embêtante, mais bon, c'est comme ça. Alors la maîtresse des rêves, vu qu'elle a été battue par les runes, je la place sous la pile d'années aussi. Ah non, du jeu, carrément, je la retire du jeu. Elle est vaincue définitivement. Ok, donc là elle est jetée. Ça c'est fait. Et l'autre, je peux soutenir mes compagnons et donc leur permettre de relancer tous les dés, tous les dés qu'ils souhaitent. Alors le moine, il va relancer son 2 et son 3. Et son 5. Allez, le moine, il joue son Vatou. Et c'est pire. Je fais un 2, un 3 et un 4. Ok, c'était la très bonne idée. Voilà. L'artificière, il va relancer son 3 et son 3. Et va avoir un 5 et un 6. Ça, c'est bien mieux déjà. Et le chasseur de tête va lancer ses 2 8, ses 2 4 ou je sais plus quoi. Hop, et il va faire un 1 et un 5. Ok. Ça, c'est fait. Eh ben, est-ce qu'on fait une phase d'achat? Bah, on n'a pas beaucoup de sous, on a 2 sous. On peut acheter éventuellement un sac à dos aussi. Mais on en a déjà un. Et jusque-là, on n'en a pas eu vraiment besoin. Donc, on va s'arrêter là pour la phase. Alors du coup, il faut que je rajoute des pièces. Je rajoute des pièces à partout. Planifier, équiper, soigner, couper du bois et observer. Et on pioche une carte objet. Ce sera une épée dansante qui coûte 5, qui me dit ceci. Choisissez une créature à portée et infligez-lui autant de dommages que de dés utilisés ce tour. Campement et guet. Je vais le mettre ça sur le sac à dos. Allez hop, voilà. Bien, donc ça c'est fait. Donc, est-ce qu'on avait... Ah non, on n'avait pas regardé là, on n'avait pas changé le feu et tout ça. Bon. Hop. Donc là, on est à l'asile abandonné, ce qui nous fait baisser de 3 le feu. 1, 2, 3. Et il y a cette créature. À la fin de la phase de guet, chaque aventurier gagne une pièce pour chacun de ses dés inutilisés. Oui, bon, je sais pas si ça va... Je sais pas si ça va se retrouver, ça. Hein. Donc on a 7 créatures. 1, 2, 3. Et là, il faut remélanger le cimetière. Donc le retour des hérétiques, enfin le retour des cultistes, là, le retour des damnés qui traînent ici, et d'autres sortes de créatures, diverses et variées. 3, 4, 5, 6 et 7. Malheureusement, je n'avais pas géré le feu, donc on se retrouve avec... Ah, j'ai la bile de dragon. Qui sera à mon avis une bonne chose à utiliser maintenant. Donc je la défausse, ce qui nous donne plus de haut feu. Je remonte à 7. Et en plus, on est immunisé aux effets d'extruction de flammes pour ce tour. Alors c'est parti. Je révèle une chauve-souris géante. Première position, échanger la chauve-souris géante avec le premier vampire dans le cimetière. Il n'y a pas de cimetière. Et la deuxième, c'est le vampire. Révéler, voler le plus haut dé disponible et ajouter sa valeur à celle du vampire. Le plus haut dé disponible, donc c'est le 7 du chasseur de primes. Donc le vampire est assez costaud, il se retrouve à 11. Annuler le pouvoir d'une créature qui vient d'être déclenchée. Puis, alors je vais plutôt faire ça, moi. Pour le vampire. Pour le vampire. Zoup, zoup. Il arrive, il a un pouvoir qui se déclenche, qui est révélé. Annuler le pouvoir d'une créature qui vient d'être déclenchée. Donc là, je mets un 3 dessus, ma défense parfaite. J'annule ce truc-là. Et en plus, je transforme un de mes dés inutilisés à la valeur maximum. Ah non, à la valeur de cette créature. Donc elle était à 4. Bon,
je passe à 4, c'est déjà ça. De toute façon, c'est toujours bien d'éviter de perdre un dé. Donc j'en perds un plus petit dans l'idée, quoi. Ok. Après, j'ai pas moyen de révéler d'autres créatures, ça c'est un peu dommage. L'hérétique va récupérer sa lance, au fait, hein. Il s'est reposé au... Enfin, même s'il l'utilisera pas ce tour-là. Est-ce que j'ai des pouvoirs qui permettent de révéler des créatures? Je vérifie. Une fois par tour, vous pouvez dépenser autant de charges que le coût d'un objet dans le marché pour le gagner. Ouais. Éliminer la créature en première position. Et gagner autant de charges que le nombre de créatures dans la rangée. Et là, moi ici, j'ai flairé la proie, révélé jusqu'à 2 créatures. Si le type de l'une ou l'autre correspond au type d'un de vos trophées, augmentez vos dés inutilisés à leur valeur maximale. Ça peut être intéressant. Alors, ça peut être intéressant. Alors, il va utiliser son sac à dos, l'artificière, pour permettre au chasseur de tête de changer de pouvoir. Là, j'ai quoi? J'ai humain, damné, géant. Je vais changer un pouvoir. Et je vais changer expertise par flairer la proie. Ok. Alors, flairer la proie, révéler jusqu'à 2 créatures. Là, j'utilise mon petit 1 qui est là pour flairer la proie. Je révèle 2 créatures. Si les types correspondent à un de mes trophées, j'augmente mes dés. Alors, hop. Premier, c'est un Wyrm de gel, c'est un dragon. Et le deuxième, ce sera un golem. Je l'ai pas. Ok. C'est pas très grave, puisque de toute façon, ce que je voulais faire, surtout, c'était de détruire un maximum de créatures en utilisant mon pouvoir de libérer la bête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le griller. Hop. Et donc, je choisis un des trophées. Je vais prendre évidemment le revenant, le géant que je place derrière. Il est moins dangereux à la fin. Donc, je choisis et je le place face visible à la fin de la rangée. Pof. Tac. Et donc, je peux éliminer jusqu'à 3 créatures révélées, chacune avec une valeur inférieure ou égale à la valeur d'endurance de la créature. Donc le géant, au passage, il va détruire la chauve-souris, le vampire et le wyrm. Voilà, j'en détruis 3. Et je vais mettre le vampire au-dessus, comme ça. Ah, ça fait du ménage, ça. Ça fait du ménage. Je révèle le prochain monstre, c'est une horde de zombies. J'ai bien fait. Donc elle est à 12. Et l'épouvantail est devant. Lui, donc, il est à 12. Hein. Il est à 12. Alors, comment je peux faire cette fois-ci? Réfléchissons un petit peu. Alors, je vais utiliser, du coup, il faut que j'utilise le plus haut dé donc un 6 pour l'artificière. Je tue l'épouvantail. Il va au cimetière. Hop, 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 hop. Donc, on retourne le prochain qui est dans la lumière. C'est l'arbre carnivore, qui vaut 12. Je tente le pari ou pas? Je tente le pari. Je vais donc faire déphasage. Je vire la horde de zombies, j'en mets un autre à la place, ce sera un acolyte briseur de sceaux. Ça va au-dessus. Moi je gagne 4 charges. Je monte à 9 charges. Alors révélez, choisissez soit le groupe des aventuriers dépense 2 dés de la même valeur, soit vous devez placer la première carte de la pile d'année dans la rangée. C'est le cavalier sans tête. Non, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie que le cavalier sans tête arrive. Donc il faut quoi? Choisir.
Non, ce que je vais faire, c'est que je vais d'utiliser ma défense parfaite. Hop. Donc j'annule le pouvoir de révélation de l'acolyte et je passe un de mes dés à 6. On va dire le dé de 8 par exemple. Hop, il passe à 6. Tac. Voilà. Le briseur de sceaux, il est là, il est beau, mais non. Et du coup, je vais le flinguer. Je vais utiliser un 6 par exemple. Boum. Pour le flinguer. Hop, l'arbre carnivore descend d'un cran. Et on révèle la nuée de rats. Permanent. À la valeur de la nuée est ajouté le nombre de créatures face cachée. Il n'y en a plus. Donc il est à 6. 12, 6, 8. 12, 6, 8. Bon, bah ça va le faire. Donc lui, il met 7 et 5. 12. Donc il flingue l'arbre carnivore, il le récupère comme trophée. Le rat, on lui met un 6 dessus. Donc il va dans le cimetière. Et le géant, 5 et 4, 9. Il est battu aussi. Et voilà, on n'en parle plus. Hop. On n'en parle plus. Donc se termine à nouveau ce tour. Et donc, on va pouvoir lancer, enfin déjà voir pour le nouveau lieu. Alors, le prochain lieu. Alors, à la fin de la phase de guet, chaque aventurier gagne une pièce pour chacun de ses dés inutilisés. Non, on n'a rien gagné du tout. Hop, le prochain lieu sera le carnaval de la peur. Donc, c'est -2 en feu, on passe à 5. À la fin de la phase de guet, le groupe d'aventuriers doit épuiser une carte capacité de plus pour chaque créature placée dans la horde ce tour. Donc là, il faut éviter vraiment qu'ils aillent dans la horde. Et ce sera 7 points. Ok. Lançons les dés pour savoir qui va aller faire un petit campement. Le moine. Lui fait, ah ben voilà un beau jet de dés. Un 10, un 8 et un 3. L'hérétique. Un 6, un 6, un 4. L'artificière. Un 6, un 6, un 5. Wow, bon, je fais des sacrés dés là. Le chasseur de tête. Un 2, un 3, un 7. Alors lui il a deux blessures, deux blessures, deux blessures, une blessure. C'est pas la joie. Quelqu'un qui va pouvoir guérir, ça peut être pas mal. Pourquoi pas... bah, ça peut être pourquoi pas le chasseur de primes. Hein. Le chasseur de primes va aller faire son deuxième campement. Donc il va récupérer... libérer la bête. Par contre, il pourra... Ah oui, mais si c'est lui qui fait, il pourra guérir personne. C'est lui qui fait, il pourra guérir personne. Plutôt l'artificière, alors. Oh, putain, avec des dés pareils, c'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Donc, hop, l'artificière va regagner une carte. Le drain d'âme, par exemple. Puis, il va placer un 6 en soin. Donc, il va récupérer 3 pièces au passage. Un 6 en soin pour soigner le chasseur de tête. Il lui reste 2 dés à placer. Couper du bois, c'est un peu important. Donc, il va couper du bois, récupérer encore une pièce. On passe à 7 de feu. Il reste un dé. Planifié, ça pourrait être vraiment bien pour la prochaine fois. Il reste combien de terrain là? Il reste encore 2 avant le boss. Ça pourrait être pas mal. On va placer un dé sur planifié. Donc on récupère 3 autres pièces. Planifié, je regarde le prochain lieu. Ce serait l'avant-poste commercial ou la tour de garde. Alors l'avant-poste commercial c'est -3 au feu. C'est 7 monstres. Durant la phase campement, le groupe d'aventuriers peut défausser des objets pour gagner autant de pièces que le coût de ces objets. Donc on peut revendre du matos.
Ok. Et sinon, on a la tour de garde 0 au feu, ça c'est cool. L'aventurier au camp peut réaliser les actions planifiées et observées en ignorant les contraintes de placement des dés. Valeur, ordre. C'est peut-être mieux ça, il n'y a que 6 monstres. Donc on va mettre ça là, et on va mettre l'autre en dessous. Hop. On est maintenant dans une phase d'achat. Alors en termes d'achat, on a donc la lame de l'infini qui coûte 6. Alors on a combien de sous? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 sous. On a 9 sous. Bon, difficile de passer à côté de la lame de l'infini qui coûte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lame de l'infini qui permet, entre autres, c'est un passif, hein, une fois par phase de guet, lors de la résolution d'une attaque directe, de doubler la valeur d'un de vos dés. Et je vais filer ça au chasseur de tête. Ou... oui, au chasseur de tête. Alors voilà, lui, le voilà avec ça. Il me reste que 3 sous, donc je n'ai pas moyen de... Je n'ai pas moyen d'en acheter d'autres, donc je vais remplir les éléments qui sont vides, les lieux vides. Donc j'ai un parchemin de sceau. Cherchez un damné de votre choix dans le cimetière et placez-le sous la pile damnés. Ça, d'accord. Ok. Je remets des pièces là où il faut. Donc équiper, observer. Et ça termine la phase de campement. Reste maintenant à gérer le carnaval de la peur. Il y a 7 monstres. Et donc l'artificière n'est pas là. L'artificière est absente. Hop. C'est parti pour les créatures. Donc on en a une, 7. Voilà. On est à 7 de feu, donc on peut révéler la première. C'est une horde de zombies, décidément. Ok, et la deuxième, c'est un suintement rampant. Donc il peut pas être attaqué par les attaques directes, lui. Hein. Et on peut le virer éventuellement en défaussant un objet. Alors donc, qu'est-ce que nous allons faire? Bon là, comme j'ai 3 trophées, ça peut être intéressant peut-être de d'utiliser un peu les pouvoirs du chasseur de tête. Je me disais peut-être que faire un flairer la proie pourrait être pas mal. Donc, ce qui me permet de révéler 2 créatures. Et si l'une de ces deux créatures correspond à un de mes trophées, eh bien je booste mes dés à leur valeur maximale, ce qui peut être pas mal. Et donc j'ai humain damné. Alors, ouais, le problème c'est que ça va pas vraiment, ça va pas, je compte pas vraiment pouvoir booster mes dés à la limite. Par contre, les révéler, ça me permettra derrière, pourquoi pas, de faire un libérer la bête et d'en virer un certain nombre. On va essayer ça pour voir. Alors je mets un dé sur libérer la bête. Et donc je peux révéler jusqu'à 2 créatures. Et, et on verra bien. Donc alors allons-y. Ici nous avons un acolyte héros. Alors cherchez dans le cimetière une carte invocation et mélangez-la dans la pile créature. Heureusement, je n'en ai pas. Et la deuxième... Alors c'est un humain par contre. Ça c'est pas mal. Et c'est un géant derrière. Alors, j'ai bien un humain dans mes trophées. Et donc ça nous dit, si c'est l'un des types, j'augmente tous mes dés inutilisés alors vers le maximal. Donc je passe à 8 ici et à 8 là. Mes 2 derniers dés sont à 8. Donc ça c'est intéressant. Je sais que je pourrais utiliser aussi du coup ma capacité peut-être de libérer la bête pour en tuer un certain nombre, ce qui peut être pas mal.
Il faut d'abord que je me débarrasse de la horde zombie. La horde zombie, elle a 8 et 8, 16 points. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la frappe de chi, du moine. Et donc, je choisis une créature révélée dans la rangée. J'inflige à cette créature autant de dommages que la valeur totale de mes dés inutilisés. Donc j'ai 10 et 8, 18. Donc je peux flinguer la horde zombie. Hop, hop, hop. Donc là, du coup, il me reste 4 et 2, 6 créatures. Et si j'utilise libérer la bête, ce que je vais faire, je retourne libérer la bête, je l'épuise. Donc, je peux choisir un de mes trophées. Ça peut être le revenant, ça sera peut-être suffisant. Ou l'arbre carnivore. Peut-être aussi simple. L'arbre carnivore. Et donc, je le mets à... Je le mets face visible à la fin de la rangée. Et en chemin, il peut détruire 3 créatures qui sont inférieures ou égales à sa valeur d'endurance. Donc il a 12, donc je peux détruire le suintement rampant, le héros et l'acolyte. Le géant, pardon, je vais mettre le héros au-dessus. Hop, ça descend. Futch, futch, futch. Ici, on a l'arbre carnivore qui est au bout de la ligne. Et comme on a 7 de lumière, on révèle d'abord l'araignée venimeuse. Révéler un aventurier sentinelle sans aucune capacité épuisée doit immédiatement en épuiser une. Eh bien, on a tous des cartes épuisées. Et la deuxième, c'est une invocation. Alors, choisissez un aventurier qui doit immédiatement épuiser une carte capacité. J'avais imaginé à un moment faire la communion là, mais bon, il aurait fallu vraiment que j'ai de la chance pour tomber dessus. Donc je vais l'épuiser celle-là. Je mets ça dans le cimetière et je remplace cette carte par le premier, euh, d'année qui arrive et c'est le cavalier sans tête. On voit qu'il a pas de tête ou quoi? Ah oui, l'espèce de flamme à la place de la tête, c'est ça quoi? Il porte, c'est pas, peut-être qu'il a l'air de porter son casque à côté, je sais pas, c'est un peu étrange. En tout cas, révélé, on le place à la fin de la ligne, à la fin de la rangée. Voilà. Placer le cavalier sans tête à la fin de la rangée. Et permanent jusqu'à ce que le cavalier sans tête soit éliminé. Chaque fois qu'une créature est placée au cimetière, diminuez tous les dés inutilisés de 1. Okay. Donc on le place derrière l'arbre carnivore. Et donc là-bas, je me retrouve avec un monstre à 8. Ok, je vais révéler la deuxième ici. Ah, c'est pas vrai. C'est encore une invocation. Alors cette fois-ci, je dois figer une carte capacité. Là, ça commence à être balèze. Je vais figer... Alors, la seule que je peux faire... Parce que le moine, il en a déjà 2 de grillés, et celle-là, il y a déjà un dé dessus. Lui, pareil. Et donc, la seule qui reste, c'est effroi putride, donc je mets un dé dessus. Voilà, qui est un peu grillé, qui sert à rien. Ça va là. Et donc, je vais remettre encore un monstre. Et c'est un Wendigo qui nous dit en permanence, chaque fois qu'un pouvoir de première position est déclenché, figez une capacité. Chaque fois qu'un pouvoir de première position est déclenché. D'accord. Wow. Donc là, j'ai carrément 3 damnés ici. J'ai 3 damnés. Voilà. Alors là, on va se servir de nos capacités, de nos objets surtout, en fait. Principalement... Alors, je réfléchis. On a une araignée venimeuse, là, qui est pas très costaud, qu'on peut tuer facilement. Donc, le cavalier sans tête, il va nous embêter. C'est un permanent. Chaque fois qu'une créature est envoyée au cimetière, on diminue tous les dés inutilisés de 1. Est-ce qu'on peut le détruire, lui, d'une manière ou d'une autre? Pas facile. Il est loin. Je pourrais faire une frappe de chi sur lui à distance.
J'aurais plus du tout de capacité et je n'ai plus de camp. Euh, Moi je dirais tant pis pour le moment. On va réduire ce qu'on peut. Et on a encore du dé, donc ça devrait le faire. Alors donc, lui, l'hérétique, il fait une attaque directe sur l'araignée venimeuse qui meurt. On descend tout ça. Effet permanent pardon, du cavalier sans tête, on descend tous les dés d'un cran. Donc 7, 9. Lui, il descend à 5. Là, ce sont des 7. Et des 7. Ok. Alors, on peut toujours pas l'atteindre. Il est trop loin. On va donc utiliser la lance dents de dragon pour éliminer une créature en seconde position. C'est l'arbre carnivore. Donc là, il s'en va. Hop. Une fois de plus, une créature va au cimetière. On descend les dés. Lui, ça descend à 6. Et là, ça descend à 6 et à 6. Il n'y en a plus que 2. Il n'y en a plus que 2. Il faut qu'on attaque le cavalier sans tête, ça c'est sûr. J'ai un 8 ici. Cavalier sans tête avec un 8. Je peux l'attaquer à distance grâce à l'arbalète des elfes. C'est fait, c'est battu. Hop. Et le dernier, eh bien, on va lui mettre ce qu'il faut. 6 et 6, 12 par exemple. Et on s'en débarrasse de la même manière. Et ça me fait donc un troisième trophée. Ici. Ok. Donc là, on a remporté cette manche. Et aucune créature n'est passée dans la horde là, donc on est pas mal par rapport au carnaval de la peur. Il fallait éviter donc que des créatures s'y rendent. Hop, 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 on récupère tous les dés. On va relancer les... non, on va d'abord, première chose, on va récupérer les dés, ok. C'était l'artificière. On va révéler le prochain lieu, et c'est la tour de garde. Alors, pas d'ajustement au niveau du feu, 6 créatures, et ça nous dit l'aventurier au camp peut réaliser les actions planifiées et observées en ignorant les contraintes de placement des dés, valeur ou ordre. Ok, donc c'est plutôt un lieu, hein, c'est un lieu, on va dire, plutôt sympa. Et ça fait du bien, c'est le premier qu'on a de la partie. On va lancer les dés. Le moine, il fait 3, 3, 2. L'hérétique, il fait 6, 5, 2. L'artificière, 1, 6, 5. Le chasseur de tête, 8, 3 et 3. Alors, au niveau des camps, il nous reste un camp pour l'hérétique, un camp pour le chasseur de tête. Le chasseur de tête, il n'a pas de 6. Donc il va pas pouvoir faire de soins supplémentaires ce tour-là. Là, il va falloir quand même se soigner, ce serait quand même bien mieux. Hein. Donc je pense que je vais envoyer l'hérétique faire son deuxième camp. Donc, on sait que planifier, observer, on peut mettre n'importe quel dé. Bon, c'est une chose. S'équiper. Je vérifie si ça peut valoir le coup de s'équiper. Pour lui. Substantifique moelle. Éliminer une créature révélée dans la rangée de type humain ou gobelin. Puis chercher dans le cimetière le premier vivant jusqu'à la fin du tour. Et dressez-le jusqu'à la fin du tour. Ok. Péché funéraire. Vérifier. D'accord, là c'est l'équivalent du pacte maudit, plus ou moins. Pourquoi pas changer la communion, elle m'énerve un peu. En plus, les deux invocations sont passées. On va voir. Donc, première chose à faire, on se guérit. Donc, je pense que je vais me guérir de la communion. Et en termes de dés, je vais mettre un dé sur s'équiper. Donc, du coup, on récupère aussi toutes les pièces qui sont là. Et je vais mettre à la place... je vais mettre... Alors, bûcher funéraire ou substantifique moelle? Je vais essayer la substantifique moelle pour voir. Hop, j'enlève la communion, je mets ça à la place. Il me reste 2 dés. Je pense que je vais faire du soin. C'est bizarre que il n'y avait pas de pièce ici. J'ai pas fait de soin la dernière fois.
Peut-être que si. Alors, ok, je mets un dé de soin pour soigner quelqu'un qui est au combat. Et du coup, ce sera le chasseur de primes avec son libérer la bête qui est quand même pas mal. Voilà, donc ça, le soin, c'est géré. Il nous reste un dé. Un dé, un dé, un dé. Et peut-être qu'on peut faire... ouais, la planification, c'est sympa aussi, hein. Alors, le saut, observer, pour gagner des pièces. Alors, les créatures du paquet, je prends les deux premières. On a un mort-vivant. 10. Ou un Wyrm de gel. Première position, il va m'enlever du feu, j'ai pas envie. Le chevalier d'os. 10. En même temps, hein, ça me permet d'avoir un mort-vivant dans le cimetière au cas où. Ouais, je vais laisser comme ça. Je pense que si il y a pire, hein, comme créature, on va laisser comme ça. Ok. Maintenant, on va pouvoir faire une phase d'achat. Pour ce qui est de l'achat, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pièces. 10 pièces. Donc, bah, on peut acheter pas mal de trucs. Le parchemin de sceau qui permet de chercher un damné dans le cimetière et de le placer sous la pile damné, ça me semble pas prioritaire, vraiment pas. Puisque les damnés, on en a déjà eu plein, mais je pense que là, on a un petit peu débarrassé, pour le moment en tout cas, du problème damné. Le home de prophétie me semble pas mal, et l'épée dansante aussi, donc je vais prendre ces deux-là, ça coûte 5 et 5, 10, donc j'ai plus d'argent du tout. Le home de prophétie... Ah, il y avait un sac à dos en dessous, ouais bon. Ouais, ça ira, sac à dos, on va se débrouiller sans. Alors, donc le home de prophétie permet d'annuler le pouvoir révélé d'une créature venant d'être déclenchée. Venant juste de se déclencher, le pouvoir révélé. Et l'épée dansante, alors activez, choisissez une créature à portée et infligez-lui autant de dommages que de dés utilisés ce tour. Et les objets avec un effet activé ne peuvent être déclenchés qu'en utilisant un dé pour les activer. Ils ne peuvent pas être épuisés pour être activés une nouvelle fois dans le tour. D'accord, donc c'est bien en utilisant un dé. Bon, alors là, j'étais de mauvaise langue, j'ai cru que c'était pas du tout dans les... C'était écrit nulle part. Or si, ça demande un dé. Pourquoi pas le filer à l'artificière. Donc je vais donner l'épée dansante à l'artificière et le home de prophétie, on va le filer au chasseur de tête. Voilà. Donc les objets sont assignés. Donc c'est l'hérétique qui est absent pour le moment lors de cette partie. On va pouvoir donc vérifier si on s'en sort sans lui. On a 6 créatures dans la tour de garde. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, et un petit dernier, 6 là-bas. Voilà, ok. Nous avons 7 de puissance de feu, donc on va révéler la première créature, c'est un chevalier d'os. On le savait déjà, et la deuxième, on sait que c'est un wyrm normalement de gel. Ok, très bien. Le wyrm de gel, ce serait dommage de le laisser venir en première position. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant comme pouvoir à disposition? Donc on a avec le moine, il nous reste frappe de chi et et c'est tout. Et c'est tout. Et j'ai 2, 3, 3. J'ai vraiment les dés tout pourris, hein. Donc lui, il va vraiment pas être très efficace. Il va faire un peu ce qu'il peut, mais c'est pas top. On a le chasseur de tête, heureusement, qui est là, qui a libéré la bête, donc il va pouvoir éventuellement rajouter une créature de ses trophées, mais en détruire 3 au passage. En tout cas, je vais faire en sorte que ça soit 3 créatures. Sinon, j'ai flairé la proie, je peux donc en révéler 2.
Et si dans le lot, j'ai un damné ou un humain, donc peut-être que j'aurai des humains, et ben je peux du coup booster mes dés au maximum de leur capacité. Drain d'âme permet de révéler 2 cartes et de pouvoir booster le bâton magique, qui est déjà à 9. Ça peut être éventuellement intéressant. Et sinon j'ai l'épée dansante. Alors l'épée dansante, on a vu qu'il fallait un dé pour l'utiliser, et en fait on choisit une créature à portée, donc à portée de tir, hein. L'artificière, elle peut avoir attaqué sur la première ou la deuxième ligne, et elle va faire autant de dégâts que de dés utilisés ce tour, donc pas utilisé tout de suite. Attendre un peu qu'on ait déjà joué. Je vais peut-être essayer quand même de flairer pour. Il faut de toute façon que je flaire pour que je libère, je libère plusieurs créatures pour que je puisse éventuellement en détruire derrière. Donc je vais refaire un peu la même combinaison que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais mettre un 3. Oui, un 3 sur flairer la proie. Hop. Hop. Un 3. Je boucle. Et donc, je vais pouvoir révéler jusqu'à 2 créatures si le type de l'une ou l'autre correspond au type d'un de vos trophées. Donc en trophée, j'ai soit damné, soit humain. Et bien, dans ce cas-là, on augmente un de mes dés à 8, parce que l'autre est déjà à 8. Alors on va y aller sur celui-là. Un soldat mécanique. Donc c'est pas le cas. Et un golem à 5. Ok. Très bien. Donc on a 5, 8, 7 et 10. On a 5, 8, 7. 5, 8, 7, ça permet éventuellement, si je libère le Wendigo il peut tuer le Wyrm, il peut tuer le soldat mécanique et l'épouvantail, c'est en fait déjà 3 de moins. Et il va à la fin de la ligne. Et lui, il fige une capacité quand un pouvoir est déclenché. C'est peut-être mieux que ça, ou éliminer, on le place au-dessus de la pile de créatures. Voilà. Si dit, si c'est le chasseur de tête qui l'élimine, je peux le récupérer aussi, hein. Il faudra faire en sorte que ce soit lui qui participe au combat. Euh, Ok, ok. C'est peut-être plus prudent que le Wendigo, hein. Alors, on va essayer ça. Donc je vais mettre le 3 ici sur libérer la bête. Libérer la bête, je libère le revenant. Et donc il va détruire 3 créatures. Le chevalier d'os, le Wyrm et le soldat mécanique, les plus costauds, hein, du lot. Donc pof pof pof, je vais mettre le soldat d'os à la fin. Hop. Hop, ici, ça descend. L'épouvantail est devant. Je retourne la deuxième créature. C'est un Drac collectionneur. Première position, épuisé 2 capacités, donc là, il vaut mieux pas. Éliminer 2 pièces. Lui, il dit chaque aventurier réalisant une attaque directe contre l'épouvantail doit utiliser son dé le plus haut disponible. Le pauvre, il a pas grand chose ici. Alors, oui, il faut d'abord s'occuper de lui. Parce que si je détruis lui passe en première position, et là, cette fois-ci, on est mal. Donc lui, il faut que je trouve moyen de le réduire, de le tuer. Alors j'ai éventuellement ça, l'âme de l'infini. Une fois par phase de guet, lors de la résolution d'une attaque directe, doubler la valeur d'un de vos dés. J'ai le bâton de guerre aussi. 9, j'ai 9, avec un 5, je tue le drac collectionneur, sans aucun problème. On va peut-être faire ça. Donc je mets un dé sur le bâton de guerre.
Et donc je lui inflige X dommages, 9 plus le dé, ça fait 9 et 5, 14. Le drac est tué. Alors, dommage pour le, pour le chasseur de tête. Je récupère 2 pièces d'or grâce à la destruction du dragon. Il manquait une carte chez le marchand, un nouvel objet qu'on pourra acheter plus tard. C'est un parchemin de soutien. Ok. Alors, donc, il est mort. Hop, on décale tout d'un cran. On révèle celui-là, c'est une chauve-souris géante. Alors lui, il faut pas qu'il aille en première position, parce que sinon il faudra aller le récupérer, l'échanger contre un vampire. Donc on va éviter. Donc, on en est où? Je vais pouvoir utiliser le frappe de chi pour faire 6 dégâts. Alors, soit la chauve-souris, soit à l'épouvantail. Pourquoi pas la chauve-souris? Puisque je peux le faire grâce à l'arbalète. Donc, je détruis la chauve-souris. Hop. Il nous reste l'épouvantail à 5. Et donc, pas de souci. J'utilise le plus gros de mes dés ici, un 6 pour détruire l'épouvantail. Et le revenant, eh bien, tout le monde va participer. 8 ici, 8 et 3, 11. Et donc, je le récupère en trophée. Hop, à nouveau. Et le combat est terminé. Tout le monde récupère ses dés. Très bien. On s'en est plutôt bien tiré, je trouve. Ça s'est plutôt bien passé. Libérer la bête, c'est vraiment costaud. C'est un bon pouvoir. Alors, donc, nouveau tour, nouvelle région, et ce sera le dernier campement qui sera fait par le chasseur. On n'a plus le choix cette fois-ci. Et donc, avant le lieu final, c'est le pont de singe. Le pont de singe. Alors, -3 en bois, 6 monstres. Dès que ce lieu entre en jeu, choisissez soit épuiser une capacité, soit échanger ce lieu avec la carte de lieu située en dessous de lui. En dessous de lui, c'est la tour de garde. Bah ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Plutôt que d'épuiser une capacité, non merci. Donc, alors, je perds 3 de feu. 1, 2, 3. C'est déjà un peu embêtant. Puis, j'échange ce lieu avec la carte de lieu située en dessous de lui. Heureusement, c'était la tour de garde, donc c'est pas si pire. Hein. Hop. Zou. Alors, on va lancer les dés. Allez, là, il faut faire des bons dés, les gars, parce qu'on approche de la fin. C'est parti. Le moine, il fait un 2, un 5, un 7. Ok, l'hérétique. Il fait un 3, un 4, un 6. L'artificière. 1, 2, 4. Pas top non plus. Hein. Le chasseur de tête. Il nous fait 5, 5, 8. Évidemment, lui, il fait des gros dés. Par contre, il fait pas de 6, c'est embêtant. J'aurais bien voulu soigner un petit peu quand même. Ok, 5, 5, 8. Alors, on n'a pas le choix. De toute façon, c'est le chasseur de tête qui va se faire un petit campement. Est-ce qu'il va toucher des sous? Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'on a chez le marchand qui pourrait éventuellement nous intéresser? Alors, le parchemin de sceau, bof. Et le parchemin de soutien. Chaque aventurier peut choisir de relancer n'importe lequel de ses dés inutilisés. Ça, c'est pas mal. Mais ça coûte 3, ça coûte pas hyper cher. Alors, on a dû oublier de remettre des jetons. On avait dû faire s'équiper. On avait dû faire soigner. On n'avait pas dû faire planifier, ni couper du bois, ni observer, je pense. Ouais, ça, je n'ai pas le réflexe vraiment encore de bien mettre les pièces quand il faut, tout ça. Du coup, voilà. Bon, m'excuserez, je suis pas encore au top dans la pratique du jeu.
Ça vaut 3. J'ai 2 pièces, donc il suffit juste que j'aille faire ça, et je récupère une pièce. J'aurais peut-être pas besoin de toucher ma prime. Peut-être que c'est mieux de garder et d'avoir les options pour gérer le combat prochainement, à la fin, le dernier combat. À moins que j'achète un sac à dos aussi, peut-être. C'est vrai que les damnés vont pas forcément servir, mais garder le 11, c'est bien quand même, hein. Ce qui est triste, c'est que le moine ne va pas pouvoir se guérir, quoi. Il va rester juste avec sa frappe de chi et point, quoi. Quand même dommage. Bon, bah c'est comme ça. On a besoin de feu, ça c'est sûr. Donc, 5 pour faire un feu, je passe à 6, c'est pas assez, je suis obligé de mettre un deuxième dé. Donc je mets un deuxième dé pour couper du bois, je passe à 8. Voilà, le bois, c'est fait. Et il nous reste un dé à gérer. Lui, il se répare, hein, d'ailleurs, hein. Enfin, il se soigne plutôt. Hop. Donc là, il est au max. Est-ce que ça vaut le coup de s'équiper? Ouais. Je vais plutôt observer. Alors donc, je vais utiliser le dernier dé pour observer. Observer, c'est-à-dire que je prends les 2 premières cartes du paquet monstre. Et donc on a un soldat mécanique et une tête macabre. Donc là, on voilà un damné. Permanent. Chaque monstre de type mort-vivant dans la rangée gagne +3. On va mettre le damné en dessous et le soldat mécanique au-dessus. Ok. Les 3 dés sont mis sont placés. Donc, on peut passer à la phase de combat. Donc, on n'a pas le chasseur de tête cette partie-là. Hop. Hop. Et donc, on va pouvoir placer les 6 premières créatures. 2. Alors, donc, 1, 6. On révèle la première, c'est un soldat mécanique. On révèle la deuxième, c'est un golem enchanté. Alors, lui a la valeur de... Comment on appelle ça d'endurance du golem enchanté est ajouté le nombre total d'objets équipés par les sentinelles. Donc les sentinelles, elles ont 1, 2, 3 équipements. L'épée dansante, l'arbalète des elfes et la lance dents de dragon. Donc, il a 3 de plus. Il a 11, celui-là. Donc on a du golem là, hein. On a du golem. L'hérétique est de retour avec 2 pouvoirs, dont la substantifique moelle, qui lui permettent d'éliminer une créature révélée de type humain ou gobelin. Il a son effroi putride aussi. On va peut-être déjà s'occuper par exemple du golem enchanté. Le golem enchanté. Si je fais une frappe de chi par exemple dessus, bim, il se prend 7 et 5, 12. Donc lui, bon, il est cassé. Hop, ça c'est fait. On descend tout le monde d'un cran. On révèle le deuxième grâce au feu. C'est une horde de zombies. C'est un mort-vivant. Donc c'est toujours pas ce qu'il nous faut. Il a 15 points lui, hein. Il a 15 points. Je pense que je vais faire un petit drain d'âme pour regarder les 2 prochaines créatures. Je révèle 2 créatures dans la rangée, puis je gagne des charges qui correspondent aux dommages faits par la créature. Donc on a un gobelin, tiens donc, et un humain. Oh oh, très bien. Je gagne donc 1, 2, 2 charges. Je passe à 11, 9, 10, 11. De toute façon, c'est le max. Donc là, je suis au max avec le bâton. Très très bien d'avoir un humain et un gobelin, puisque j'ai le pouvoir substantifique moelle. Je peux éliminer une créature révélée de type humain ou gobelin, puis chercher dans le cimetière le premier mort-vivant, et je le dresse jusqu'à la fin du tour. Très bien, donc je vais faire substantifique moelle, je vais éliminer le malfrat. Je le tue direct, c'est un humain. Et à la place, je vais récupérer le premier... chercher dans le cimetière le premier mort-vivant.
Mort-vivant. Hop, c'est le chevalier d'os. Le chevalier d'os, il est dressé, c'est-à-dire que je peux l'utiliser comme si c'était un dé d'attaque. Il a 10. Jusqu'à la fin du tour, donc voilà, pour toute la baston. C'est pas mal. Je pourrais le refaire une deuxième fois en utilisant l'éclaireur gobelin, par exemple, si besoin. Alors, évidemment, celui-là, il est un peu costaud. Hein, il est toujours à 15, donc c'est un petit peu juste. J'essaye de garder ma lance. Hein. Si je pouvais la garder pour le combat final, ça m'arrangerait. Donc j'ai celui-là qui vaut 10 au combat. Lui, ce serait bien de l'éliminer d'une autre façon, quelque part. Peut-être avec l'épée dansante. L'épée dansante, si je l'utilise, là, je lui fais autant de dégâts que de dés utilisés. Donc par exemple, je mets un dé dessus. Ça fait donc 1 dé, 2 dés, 3 dés, 4 dés, 5, 6, 7. Je peux faire 7 dégâts quand même. Hein. 7 dégâts avec l'épée dansante. 7 dégâts, ça tue l'éclaireur gobelin par exemple. Ah non, il faut que ce soit à portée. Donc là, il n'est pas à portée. Il est un peu loin. Mais c'est bon à savoir. Non, mais ce qui m'embête le plus, c'est quand même celui-là. La horde de zombies. Donc, si je lui mets un 10 dans la tronche, il a 8 et 7, 15. Hein, plus un 5 de moine, parce qu'il peut utiliser l'arbalète des elfes à distance. Là, je le tue. Hein. Donc, on va faire ça. La horde de zombies, je la mets là. Le chevalier d'os, je le mets au-dessus. Vut, ça descend ici. Si j'utilise l'épée dansante, là je suis à portée hein, pour l'éclaireur gobelin. Donc, avec l'épée dansante, je fais donc autant de dégâts qu'il y a de dés utilisés. Donc là j'en ai un ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dégâts. Donc hop, boum, je le tue avec l'épée dansante. On révèle une créature dans la rangée. C'est encore le Drake, le Drake collectionneur. Donc lui, il a 13 points de dégâts, 13 points d'endurance. Hein. Il est costaud, le bougre. Costaud, costaud. Mais on a de quoi le combattre. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est le réduire. Donc lui, il va utiliser effroi putride pour le réduire à 4 d'endurance ici. Ce qui permet donc derrière à l'artificière, par exemple, hein, d'utiliser un 4 pour le détruire. On récupère 2 pièces au passage. Hop. Il reste plus que le soldat mécanique. Il a 8 points. Donc le moine, il lui met un 7, en fait, il lui met un 6. Hein, et lui, il lui met un 6, en fait, il lui met un 5. Et c'est largement suffisant pour le tuer aussi. Ouais! Victoire! Victoire, victoire, victoire. Donc hop, on récupère nos dés. Et on a terminé le 8e lieu. Bravo, bravo, bravo. Il ne reste plus que à nous occuper du lieu final. Cette fois-ci, tout le monde est là. Donc, je crois qu'on a le droit à une phase d'achat. Quand même. Il me semble bien. Alors, voyons, voyons. Tour final. Quand le lieu final est révélé, c'est la fin du voyage. Pour ces derniers tours, tous les aventuriers seront des sentinelles. La phase de campement est passée. Ils ne gagneront pas de pièces pour des déposer. Les joueurs réalisent une phase de marché, puis de guet. Donc on a quand même le marché. Alors, révélons-nous ce dernier lieu. C'est l'hôtel brisé. Hôtel brisé, ça nous dit ça. Chaque fois qu'un damné est ajouté à la rangée, les aventuriers peuvent chercher dans le cimetière la première carte damné et l'ajouter à la rangée à la place de la carte du dessus de la pile damné. Ok, et il y a 10 monstres. Heureusement, la horde est vide, donc on rajoute pas de créatures. On a le droit à une phase d'achat. Ce qui veut dire que nous avons 6 pièces à utiliser
pour ce tour. 6 pièces. On n'avait rien acheté au tour d'avant. Je ne sais plus. Si on a dû acheter l'épée dansante. Et le home sans doute. Alors donc, ok. Le parchemin de soutien est bien, je pense, hein. Éventuellement, il nous reste combien? On a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On a 6, hein, donc on peut faire un sac à dos éventuellement. Un sac à dos, ça peut être intéressant pour modifier, ou réajuster les pouvoirs en fonction de la situation. Donc, on va acheter pour 3 le parchemin de soutien. Ça quand même permet de relancer n'importe lequel de ces dés inutilisés. Ça c'est bien, on va le filer par exemple au moine. Et il nous reste 3. Donc c'est soit le parchemin de sceau qui permet de enlever un damné du cimetière et le placer sous la pile damnée. Mais là c'est un peu le combat final, donc c'est un peu tard. Donc à la place on va prendre plutôt un sac à dos. Et le sac à dos on va le donner à l'hérétique. Hop. Il nous reste une pièce. Le marché, on n'en a plus besoin. Et donc, on a perdu 2 en feu. Malheureusement, on tombe à 6. Et ça, c'est un peu embêtant. À moins d'utiliser une capacité pour voir plus loin. Mais non, tant pis. Donc, il ne nous reste plus qu'à combattre. Alors, les 4 héros sont là, où il faut lancer les dés quand même. Donc, on va tirer les dés pour le combat final. Le moine, il a un 3, un 5 et un 4 avec son dé de 10. Donc là, le dé de 10, vraiment, il n'aura pas été bien haut, hein. Voilà. L'hérétique, il a un 2, un 4, un 6. Hop. L'artificière, voilà. Ouh, 3, 6. C'est rare, ça. 3, 6, les amis. Hop. Pour le combat final, elle est blindée. Et le chasseur de tête. Un 6, un 6, un 6. 3, 6 aussi. Ça, c'est drôle. 6, 6, 6. L'appel des 6. Très très bien. Bon. Eh bien, il n'y a plus qu'à affronter les dernières créatures à l'hôtel brisé pour empêcher une dernière fois l'arrivée du grand monstre final. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, on est obligé de mélanger ça en espérant ne pas avoir trop de damnés, trop de saloperies. Ok. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque encore 4. 1, 2, 3 et 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gloops. Gloops, gloops. On va révéler les premiers, direct. Un esprit flottant. Et c'est tout, puisqu'on n'a que 1 de lumière. Alors l'esprit flottant, c'est une action permanente, les capacités ne peuvent être activées que par des dés de valeur 3 ou plus. Je vais utiliser tout de suite c'était quoi déjà, le parchemin de soutien. Donc je le défausse, et ça permet de relancer des dés. Je vais relancer le 3 et le 4 du moine. Alors c'est tout le monde ou un seul? Chaque aventurier peut choisir de relancer n'importe lequel de ces dés. Voilà, c'est ça. Alors c'est parti pour le moine. Un 8 et un 2. Je vais relancer le 2 et le 2, ouais, le 2 de l'hérétique. C'est un 6. Et les autres, je touche pas. Ok.
Bien, donc on a un esprit flottant à 6 points. Euh... 6 points. Non, on va se prendre tous les... Comme on voit rien là, on va se prendre tous les dégâts à bloc là, qui vont arriver à bloc sur nous. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tous les... ma phrase ne veut absolument rien dire. Si je le détruis là, ceux qui vont venir derrière, on va avoir un pouvoir révélé, et si c'est un pouvoir révélé de première position, on va se prendre en pleine tête avant de pouvoir prévoir quoi que ce soit. Après, on a quand même notre Home de Prophétie, hein, qui nous permet une fois d'annuler un pouvoir révélé d'une créature venant juste de se déclencher. Donc ça, c'est pas mal. L'esprit flottant, faut s'en débarrasser. Ça, c'est obligé. Qui va s'y coller? Qui va s'y coller? Eh bien, peut-être l'hérétique. Allez, place un 6 dessus. L'esprit flottant est mort et va donc rejoindre le cimetière. C'est la première créature du cimetière. On révèle le suivant. C'est un géant des forêts. Le géant des forêts, eh bien, il faut révéler la suivante. C'est le chevalier d'os. Donc là, on a le pouvoir. Du coup, on sait. Le chevalier d'os a 9 points et lui, il a 9 et 7, 16. Le chevalier d'os, c'est un mort-vivant. Moi, ça m'intéresse d'avoir un mort-vivant dans le cimetière pour pouvoir éventuellement utiliser Subscientifique Moelle durant ce tour. Il a quand même 9, hein, le mort-vivant, c'est pas rien. Donc je vais utiliser la lance dent de dragon de l'hérétique, ça tombe bien, c'est lui qui veut un mort-vivant, donc il va la détruire. Elle va au cimetière, et automatiquement on révèle celle d'après, c'est un suintement rampant. Suintement rampant ne peut être détruit que par... pas par une attaque directe en tout cas. On peut éventuellement défausser un objet d'un aventurier sentinelle pour éliminer cette créature. Alors, ça me semblerait balèze, mais pourquoi pas? Est-ce que je peux défausser un objet qui est déjà utilisé? Euh, Par exemple, défausser cette arme-là, que j'ai utilisée. Vous pouvez défausser un objet d'un aventurier sentinelle. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Parce qu'il est pas, il est juste épuisé. C'est un très bel objet, hein, soit dit en passant. On va dire que on va perdre l'arbalète. Allez, faisons ça. On va défausser l'arbalète et on détruit du coup le suintement rampant. Hop, le géant des forêts nous fait découvrir celui d'après. C'est un éclaireur gobelin. C'est très bien pour l'éclaireur gobelin, on aime bien. Du coup, je vais griller ma compétence de subscientifique moelle pour l'éliminer. Récupérer le premier mort-vivant qui existe là, donc c'est le chevalier d'os. Et ce chevalier d'os est à mon service le temps d'un combat. Je révèle ici, c'est une tête macabre. Tiens, 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 nous voici avec un damné. C'est peut-être là que va rentrer en action le chasseur de primes. Alors, libérer la bête, ça peut être intéressant. Nouvelle proie... Non. Alors, je vais utiliser le sac à dos
sac à dos ici, pour changer nouvelle proie du chasseur de primes par exploit. Exploit permet d'éliminer une créature révélée dans la rangée dont le type correspond au type d'un de vos trophées. Donc des damnés j'en ai 2. Donc je vais dire que je peux friter la tête macabre assez facilement avec un 6. Faisons ça, donc j'utilise un 6 du chasseur de primes sur cette nouvelle capacité d'exploit. Et donc, je suis spécialisé dans la destruction des damnés, je le tue directement. Et je le mets dans... Je le mets dans le cimetière. Hop, ici ça avance, ça avance, ça avance. Hop, on retourne celui-là, c'est un géant des forêts, le retour, donc on retourne le suivant. C'est une chauve-souris géante. Alors, ici, on a un géant ici. On a une chauve-souris géante. Alors, permanent, à la vigueur du géant est toujours ajouter la vigueur de base de la créature derrière lui. Donc lui, il a 8. D'accord, 8 et 7, 15. Et lui, il a 8 et 7, 15. C'est 2 géants à 15 ici. Et ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. 15. Mais bon, ça nous fait pas peur. Pas plus que ça, on va dire. Puisqu'on a de quoi gérer encore. Ici, avec un bâton de guerre, je peux faire 6 et 11, je peux faire 17 points de dégâts. Ok? Donc, je vais faire ça. Je vais faire bâton de guerre. Et ici, puisque je peux attaquer n'importe où, sur une créature révélée, je détruis le géant des forêts. La chauve-souris descend d'un cran. La chauve-souris, elle a 7. Elle a 7 Elle a 7, quoi. Je vais utiliser le chevalier d'os pour la détruire. Hop, hop. Ça descend ici. Je retourne. Un vampire. Tiens donc. Révéler. Voler le plus haut des disponibles. Alors, non. J'utilise le Home de prophétie. Annuler le pouvoir révélé d'une créature venant juste de se déclencher. Donc, hop. Ça, c'est épuisé aussi. Et donc, non. Le vampire ne me vole rien du tout. Il a juste 4 points de vie. Ce gros naze. Lui, du coup, il a 7 et 4. Il a 11 points. 11 points. Je vais utiliser le bâton de magie. Je le réduis à 6 charges. Et donc, je détruis une créature à 11. Le vampire passe devant. Il a juste 4. Je le détruis. Hop. Et le dernier, c'est un géant errant. Et le pauvre ne va pas résister. Là, on a fait vraiment un massacre. Je mets tout ça dessus. Et c'est une victoire. Écrasante victoire. Écrasante. Ouais. Et ben... Et ben voilà. On a gagné. On a gagné cette partie. J'y croyais pas trop. Je pense pas avoir fait tant d'erreurs que ça. Même au niveau de l'interprétation des cartes et des règles, je pense qu'on est pas mal. Eh bien, on a plutôt géré. Le jeu, je trouve, est un peu différent de... Évidemment, hein, parce qu'il y a des règles, des règles en plus. Et les créatures sont un peu différentes aussi. Et j'ai l'impression que les damnés sont un peu moins costauds. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être une impression. Euh, ouais, je sais pas. J'ai cette impression. Il faudra refaire une autre partie, évidemment. Mais ouais, c'était bien plaisant. J'ai bien aimé cette histoire
d'acheter de l'équipement, de voilà, faire progresser un peu les personnages. Et puis, ben voilà, c'est cette avancée au travers des différents lieux. J'ai trouvé ça pas mal. Les lieux, pareil, je les ai pas trouvés méga durs. Finalement, souvent, ils aident un peu. La guilde des aventuriers, ça nous permet de détruire des créatures. La maison vivante aussi. Euh, le passage caché nous permet d'utiliser, planifier sans utiliser de dés. À chaque fois, je trouve que c'était on était plutôt pas mal aidé. Alors peut-être que j'ai eu de la chance, peut-être que je suis pas tombé sur les lieux les plus difficiles, mais on a réussi à s'en sortir. Et puis le combat final, bah là vraiment, j'ai pu déployer tous les pouvoirs que j'avais et utiliser tout au meilleur, on va dire au plus juste, au plus précis, au plus efficace. Et c'était chouette. C'était chouette. Je pensais vraiment avoir plus de difficultés, mais c'est vrai que j'ai pas laissé la horde gonfler du tout. J'ai même détruit le boss qui était dedans. Ce qui fait que bah, finalement les 10 monstres de la fin ont été balayés assez rapidement. Donc c'était chouette. J'ai bien aimé ce dernier combat, même s'il était finalement assez facile, puisque j'ai terminé le dernier monstre avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dés. Et je lui ai fait je sais pas combien de dégâts. C'était quand même chouette, j'ai bien aimé le coup des marchands, j'ai bien envie de. Ça donne envie de jouer en fait. Ça donne envie de jouer, d'essayer encore de mieux connaître les personnages. Là je commence un petit peu à cerner. Le chasseur de tête, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très efficace. L'artificière est sympa avec son bâton. Voilà. L'hérétique est particulier à jouer, mais est pas négligeable hein, en termes de pouvoir quand même. Hein. Mine de rien, je trouve qu'il a fait son rôle, hein, il a joué son rôle. Et le moine, bon bah c'est le bastonneur de base et de première ligne. Et pas mal. Après, je l'ai pas trouvé. Il faut dire qu'il a été à un moment pas mal blessé, qu'il a eu du mal à se remettre, à reprendre du poil de la bête. Et ouais, je l'ai trouvé pas si efficace que ça. Faudrait essayer avec d'autres pouvoirs peut-être, voir ce que ça donne. En tout cas, c'était l'occasion d'essayer et de tester d'autres aventuriers que j'avais jamais joué du tout et de voir un peu la synergie qui existait entre eux. Ouais, c'était bien. C'était bien. Les objets, c'est pas mal. Euh, J'en ai pas mal encore à découvrir. Je vais pas les regarder. Je préfère vraiment garder la surprise au maximum. Et puis les créatures. C'est pareil, les acolytes, j'ai l'impression qu'ils sont moins embêtants que dans la première version. Alors peut-être que certaines choses ont été ajustées, mais ceci dit, c'est intéressant quand même quand le jeu reste difficile. Donc on verra sur plusieurs parties quand même. Gagner la première partie, bah c'est chouette, mais je m'y attendais pas forcément. Donc à voir. Est-ce que ça veut dire que le jeu est plus facile qu'avant? Les créatures pourtant sont assez balèzes, hein. Et c'est vrai que dans les commentaires que vous avez laissés, vous avez trouvé que c'était plutôt difficile. Donc bon bah à voir quoi. À retester en tout cas, et avec grand plaisir, avec beaucoup de plaisir, je retournerai dans le jeu et j'essaierai d'autres personnages. Il propose aussi des constructions de piles de cartes qui permettent, bah, peut-être en combinant les différentes extensions, d'avoir des challenges différents. Voilà, on a par exemple le deck Promenade, le deck La Fête des Morts, le deck Burnout. Voilà, donc ce sont des propositions de decks, que ce soit les decks d'années, créatures ou lieux, qui donnent voilà, des challenges différents, des ambiances différentes. Donc, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, il prévoit un moyen d'offrir du challenge et de la rejouabilité. Par exemple, ils disent qu'on peut rajouter des acolytes. Donc moi, j'avais rajouté des acolytes un peu sans faire gaffe, mais c'est une option pour augmenter la difficulté. Et donc, ils disent qu'on peut mixer les différentes boîtes ou donner un aspect plus thématique à nos parties. Voilà.
Bon, à voir, à explorer tout ça. Après, je suis en train de, enfin, j'avais déjà testé et peut-être que j'essaierai aussi de faire une variante plus adaptée aux joueurs solo, parce que là, c'est sûr que les parties sont un peu longues. Alors, bon, surtout pour l'enregistrement, c'est un peu compliqué. Enfin, disons que ça fait tout de suite des grandes vidéos. Et du coup, bon, voilà, on se creuse la tête un peu plus pour combiner les quatre personnages. Bon, c'est sympa, hein, c'est sûr, mais pourquoi pas une version. Enfin, j'ai déjà essayé en fait, hein, quand j'avais joué avec un de mes garçons, une version où on avait chacun juste deux personnages, un personnage chacun, pardon. Donc que deux personnages, et du coup j'avais un peu tout divisé par deux. Donc le nombre de lieux n'était plus 8 mais 4. Le nombre de. Donc on divise par deux, arrondi à l'inférieur, il me semble, le nombre de créatures données par chaque lieu. Et puis grosso modo c'est tout, hein. On laisse. On met aussi toujours le même nombre de créatures. Alors peut-être on peut diviser aussi le deck de créatures. Au lieu d'avoir 30 cartes, on peut en avoir que 15. Avec toujours les acolytes dedans, les invocations. Et puis ça permet du coup d'avoir des parties peut-être plus courtes et un peu moins compliquées à gérer quand on est seul. Euh, ouais, je pense que je retesterai ça pour voir ce que ça donne, voir si le jeu euh, voilà, peut s'adapter de cette manière-là. Alors, je parle vraiment pour un jeu pur solo, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était une bonne expérience de jeu. En tout cas, je me suis bien marré, je passé un bon moment. Voilà, je me suis vraiment éclaté, notamment avec le chasseur de tête, que j'ai beaucoup apprécié au niveau de la gestion de ses trophées, hein. Je pense qu'il y a encore à creuser là-dedans. L'artificiel était sympa à découvrir, ouais, aussi. Ouais, bon, c'était bien, c'était sympa. Donc, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, bah écoutez, on se retrouve une prochaine fois pour une autre partie de jeu. J'espère avoir du temps pour me mettre à Aventuria. Donc, ce sera sans doute le prochain jeu que j'essaierai. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée à vous. Salut!